Entendez bien? Vous êtes tous anesthésistes? J'espère que je ne vais pas vous endormir, que les rôles ne vont pas changer. Je vais vous parler, oui, des déchets médicaux, en sachant que vous, normalement, vous en savez plus que moi presque dans les déchets médicaux, parce que vous êtes au quotidien avec ces déchets médicaux. Moi, chez Ecostéril, je ne suis pas du tout en contact des déchets médicaux. On fabrique des machines pour les traiter. Mais du coup, moi, je vois des belles machines toutes neuves et voilà. C'est un peu comme si je fabriquais des voitures, mais je ne suis pas taxi, quoi. Le taxi, il l'utilise. Alors, je ne sais pas si elle va démarrer si je ne clique pas dessus. Ça ne va pas démarrer comme ça. Ah, voilà. Donc, vous voyez, tous les déchets médicaux en soi, voilà, les technologies vont permettre de les broyer, de les décontaminer, de les stériliser, si vous voulez, grâce à des grosses machines de ce type. Alors, voilà. Alors, seuls 6 établissements sur 10 dans le monde bénéficient de. À votre avis, bénéficient de quoi? Ah, peut-être, mais ce n'était pas le sujet. Alors, déjà, la photo que vous voyez là, ce sont des chèvres qui mangent des déchets médicaux non traités. Voilà. Cette photo a été prise la semaine passée par ma collègue dans un pays africain. Voilà. C'est un peu ça qu'on fait, c'est aller sur des terrains où ils ont besoin de solutions, parce que seuls 6 établissements sur 10 dans le monde bénéficient finalement de traitement, de collecte, de suivi des déchets médicaux. Alors pour la petite histoire, elle a mangé de la chèvre le lendemain. Elle a été malade. Je lui ai dit, ne cherche pas trop loin ce que tu as mangé. Alors, les traitements des déchets médicaux, comme je vous le disais, vous en savez vraiment plus que moi, mais c'est ce traitement correct des déchets. Je vais quand même en parler, je vais parler des différents déchets médicaux, des différentes catégories. Mais principalement, et c'est vrai qu'en Belgique, qui sont appelés déchets B2, déchets dangereux, puis déchets B2, se retrouvent, les gens les connaissent dans les boîtes jaunes. Et les gens les connaissent tous. Moi, quand je vais en parler, en leur disant, vous avez fait votre vaccin Covid, vous avez bien vu qu'il y a une petite boîte jaune pour la seringue, etc. Voilà. Et toute cette filière des déchets médicaux, là, peut-être vous, finalement, quand vous êtes anesthésiste, vous faites le tri comme vous pouvez, mais après, vous ne savez pas ce qui se passe, finalement. Qu'est-ce qui va se passer après des déchets? On n'en sait pas trop. Même moi, quand je jette chez moi dans ma poubelle, qu'est-ce qui se passe vraiment après? Où va cette poubelle? Ça se retrouve dans une décharge, à l'incinération? Est-ce qu'on trie vraiment? Comment? Finalement, ça, on ne s'en occupe pas vraiment. Et c'est ça voilà, c'est là-dessus qu'on peut travailler, c'est sur ce flux pour l'améliorer. Donc au niveau des déchets médicaux, on considère, là peut-être vous le savez, en tout cas les personnes dans les hôpitaux le savent très bien, parce qu'elles vont savoir ce qu'elles payent au final, c'est entre 1,5 kg et 3 kg par lit d'hôpital par jour. Ça dépend dans le monde, ça dépend un hôpital universitaire peut même monter jusqu'à 5 kg de déchets par jour. Mais dans ces déchets médicaux, il y a 2 types. Il y a les déchets ménagers, qui vont être environ de 75%, et des déchets dangereux. Donc en soi, une femme qui accouche, qui est dans sa chambre et qui va manger son petit yaourt, ça va partir dans des déchets médicaux, mais des déchets ménagers. On ne va pas considérer ça comme des déchets infectieux. Donc les déchets dangereux vont être de 25%. Et là, il va avoir... Donc ici en Belgique, les déchets dangereux vont finir dans la même poubelle, excepté le radioactif qui va avoir un traitement différent. Mais en général, ça va normalement finir dans une poubelle et ça va être traité d'une manière spécifique, à savoir ces poubelles jaunes qui vont suivre un traitement. Et en Belgique, c'est 100% incinération. Donc ça va être collecté, ça va partir à l'incinération. Donc on s'arrête aux déchets des 25%. Dans cette catégorie des 25%, donc vous avez... donc là, je me suis trompée, c'est 20 et 5%. Donc des déchets médicaux infectieux de 20%. Et vous avez 5% de chimiques, pharmaceutiques, radioactifs. Je fais la distinction, et vous allez le voir, c'est parce que selon les traitements, il faudra faire une distinction. C'est ça qui plaît peut-être pas toujours aux hôpitaux, c'est de se dire quoi, vous allez mettre une poubelle en plus? Oui. Parce qu'il faudra faire du tri différemment. Alors, dans ces déchets dangereux, vous avez, alors j'ai pris une capture d'écran française, mais DASRI, c'est le mot utilisé. J'aime bien ce mot finalement parce que bon, ces déchets médicaux, dans chaque pays dans le monde où je vais, c'est toujours un nom différent. C'est DMP, c'est DAS, c'est déchets médicaux B2, parfois c'est B3, ça s'appelle. En France, ça s'appelle DASRI, déchets d'activités de soins à risque infectieux. Je trouve que le nom est pas mal choisi, finalement, c'est le nom que je préfère, donc j'aime bien utiliser le mot DASRI. En tout cas, en Belgique, c'est déchets B2.
Et donc, dans ces déchets dangereux, on va avoir ces déchets souillés, du sang, du liquide, des déchets anatomiques, des déchets à risque infectieux liquide, des objets piquants, coupants, tranchants, et ces autres déchets à risque, à savoir les déchets chimiques, radioactifs, pharmaceutiques et voilà, des dispositifs médicaux hors d'usage, ça c'est encore plus spécifique. Donc là, il y a deux catégories. Ici, donc, comme je vous le disais, dans mon avis, vous pouvez me contredire si je ne dis pas juste, hein, je fais quand même tous les pays du monde, donc à chaque fois c'est différent. La Belgique n'est pas le marché que je fais, enfin même si c'est mon pays, c'est pas le marché que je fais au quotidien. Tout part dans cette même poubelle et donc, quand vous êtes en soins, en bloc opératoire, tous les déchets dont on vous dit qu'ils doivent finir dans une certaine, l'incinération, dans les déchets dangereux, vous les mettez dans une poubelle. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? On est d'accord, donc ok. Donc finalement tout ça, même si c'est des pharmaceutiques, vous n'allez pas faire de tri différent, hein. Ça va finir dans la même poubelle, on est d'accord? Tout part dans la même poubelle. Alors dans les catégories de piquants, coupants, tranchants, parce que ça c'est vrai que les gens demandent souvent, mais bon vous le savez, c'est tout ce type de déchets qui vont finir dans les coupants, tranchants. Moi c'est une question que j'ai souvent, c'est est-ce que vos machines sont capables de traiter ces déchets, ces boîtes, etc. Oui, elles sont capables de traiter tout ça. Et c'est à cause de ces aiguilles, de ces seringues, etc., quand elles se retrouvent dans la nature, c'est là où il y a le plus de risques d'infection, d'hépatite, etc. Donc on a des risques de contamination avec d'autres déchets. C'est clair que le Covid a fait un focus sur ces déchets médicaux, où tout est repassé dans les poubelles de déchets dangereux. Les chiffres ont été vraiment exponentiels pendant la période de Covid. Des hôpitaux qui avaient, je ne sais pas, 200 tonnes de déchets médicaux sont passés à 400 tonnes. Mais entre les déchets normaux et les déchets médicaux, c'est 10 fois le prix. Donc quand on voit une poubelle classique et une poubelle à déchets B2, c'est 10 fois plus cher au final le traitement. Et donc ça, c'est quand même pour un hôpital qui... Bon, bien sûr, il y a de tout ce qui est écologique à faire, le bon tri. Le bon tri, c'est la base. Mais derrière, il y a des coûts qui sont énormes. Je voyais encore les articles de presse qui disaient les coûts qui vont diminuer pour les hôpitaux, etc. L'énergie qui augmente, les hôpitaux sont... Donc, voilà, un bon tri peut permettre quand même... C'est 10 fois plus cher certaines poubelles. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais faire une bête prise de sang dans un hôpital à côté de chez moi. À l'entrée de l'hôpital, il y avait une poubelle jaune. Donc la poubelle de déchets médico-infectieux. J'ai bien pris en photo tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller rencontrer le directeur de cet hôpital parce que là, il est en train de perdre beaucoup d'argent parce que ça veut dire que les gens qui passaient avec leurs mouchoirs, leurs canettes, je ne sais pas quoi, mettaient tout dans cette poubelle. Donc la poubelle, ils auraient pu mettre une poubelle classique à 100 €, je ne sais pas la tonne. Là, ça part à 1000 € la tonne. Donc voilà, l'importance du tri, elle est là. Maintenant, dans un bloc opératoire, c'est clair que la plupart des déchets du bloc opératoire finissent dans ces poubelles-là. Et c'est là qu'elles doivent finir, dans cette poubelle-là, pas à l'entrée de l'hôpital pour monsieur et madame qui passent et qui jettent ces mentos, quoi. Alors, dans les différentes catégories de déchets, parce que c'était un peu ça le sujet, c'est quelles sont les catégories de déchets, quels sont leurs traitements. Si on part dans le jaune, dans les déchets présentant un risque de soins infectieux, vous allez avoir différentes catégories de poubelles, de contenants. Elles sont de différentes couleurs dans le monde. En Belgique, elles sont jaunes. Vous les connaissez. Ça, normalement, voilà, dans vos formations, dans vos explications, on vous le dit assez souvent, les piquants, coupants, tranchants vont dans des contenants rigides, si les liquides aussi. Sinon, c'est dans des flux en plastique ou des cartons. Et alors, il y a cette différence aussi avec les déchets chimiques cytotoxiques, où les cytotoxiques vont partir à l'incinération dans une catégorie de poubelle, ça vous n'avez peut-être pas, et c'est là que la différence va se faire. Et c'est vrai que c'est des schémas que je trouve facilement en France, parce qu'en Belgique, simplement, nos machines ne sont pas. Et en France, elles y sont, que ce soit nos machines ou des machines concurrentes. Je vais vous montrer, c'est du pré-traitement. Mais quand on fait du pré-traitement et qu'on ne part pas directement à l'incinération, c'est clair qu'il faut faire une petite distinction. Donc c'est une poubelle supplémentaire, mais je vais vous expliquer pourquoi ce serait intéressant finalement d'aller vers ça et pourquoi moi je trouve ça chouette. Et à nouveau, que ce soit éco-stérile ou un autre traitement. Dans les déchets, et je pense que le sujet d'avant, on parlait aussi de matériel à usage unique ou recyclable, dans le déchet médical, dans le déchet B2, il y a énormément de plastique à usage unique. Et ce plastique, on peut aller le rechercher. Et si je fais ce boulot pour Éco-Stérile, et à chaque fois que je rencontre des gens dans le monde, si je suis motivée, c'est parce que j'aime cette idée qu'on peut aller rechercher du plastique là-dedans, qu'on peut en refaire une matière et qu'on peut aller chercher et faire de l'économie circulaire. Et je pense que c'est vers ça que ça doit tendre. Toutes les solutions, c'est d'aller récupérer et de ne pas brûler, parce qu'actuellement, et c'est ça qui fait aussi beaucoup de
voilà, de gaz à effet de serre, etc., c'est qu'on ouvre, on jette et on brûle directement, quoi. Alors qu'on peut vraiment aller faire cette économie circulaire. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à aller récupérer, on peut aller récupérer plus de 80% de matière dans ce déchet. Donc si on fait du tri derrière, on peut aller le récupérer. Mais pour faire du tri, il faut qu'on puisse le récupérer. Si c'est parti directement à l'incinération, on ne sait pas le récupérer. Jusque-là, c'est logique. Et donc, dans le traitement des déchets médicaux, l'hôpital se fait, c'est ce qui se passe ici, hein, en Belgique, clairement, collecte. Donc il y a un collecteur qui vient chercher tous ces fûts, toutes ces poubelles, et qui l'envoie à l'incinération. Donc on est sur la première ligne. S'il y a du pré-traitement, et vous voyez, j'ai mis pré-traitement parce que peu importe la technologie finalement, et alors il y a des technologies qui sont dites autoclaves, il y a des technologies qui sont dites micro-ondes, donc chaleur sèche, donc là ça dépend de la technologie, mais c'est une technologie qui va banaliser le déchet médical, donc qui va enlever le risque infectieux. Donc c'est parce qu'on va le chauffer, donc soit avec la vapeur, soit avec les micro-ondes, on va chauffer à une certaine température, c'est breveté par Pasteur. Chez nous c'est 100 degrés pendant 1 heure, le déchet est décontaminé. Donc il est broyé et il est décontaminé comme cela. Et donc quand on utilise, et là je peux peut-être utiliser ce petit pointeur, ah non, voilà. Quand on utilise ici une technologie pour banaliser, hein, donc qui peut l'utiliser? L'hôpital directement, il peut installer une machine, il peut installer une solution de banalisation. Le collecteur, il peut installer une solution de banalisation. Et c'est nous les clients qu'on a dans le monde, hein. Donc c'est soit l'hôpital, soit le collecteur qui va avoir une solution de banalisation en son sein. On vient d'ailleurs de signer pour un hôpital tout proche d'ici, mais à la frontière française, donc on est toujours en France, pour qu'ils mettent en son sein une de nos plus grosses machines d'ailleurs, pour directement traiter les déchets médicaux. Et donc, s'il y a ce traitement, et là par contre, à l'heure actuelle, ça se fait beaucoup dans le monde, on passe par ça, mais on renvoie le déchet à l'incinération comme déchet ménager. Donc, vous allez me dire, bah, finalement, on fait un petit truc ici, et puis on retourne quand même à l'incinération, quel est l'intérêt? Et ce qu'il y a, c'est que quand il est banalisé, le déchet, il passe en déchet ménager, et évidemment, là, il ne va plus être à 1 000 € la tonne, il va être à 100 € la tonne, 10 fois moins cher. Et le traitement ne va pas coûter la différence des 900 € la tonne. Donc là, on est sur une partie business. Et là, on va se dire, l'écologie, elle est où là-dedans? C'est bien beau, mais on retourne à l'incinération. Où est l'intérêt de l'écologie? Il y a un intérêt quand même de l'écologie, dans le sens où le déchet ici, il va être réduit en volume de 80%. Donc les transports sur les routes, ils sont quand même moindres. Et quand on est à Arlon et qu'on fait traiter ces déchets à Moucron et que vous voyez les routes wallonnes abîmées, parce qu'il y a des déchets qui passent tous les jours dans des grands fûts qu'on n'a surtout pas appuyés, parce qu'on ne peut pas appuyer dans ces fûts de poubelles, surtout on n'appuie pas, il y a des coupants tranchants, on ne les remplit pas à fond, alors qu'ils pourraient être réduits super en volume avant d'aller à l'incinération. Il y aurait quand même un intérêt là aussi à aller le décontaminer et à passer comme ça. Autre intérêt, c'est qu'on peut ne pas aller à l'incinération, on peut aussi aller en décharge. Le déchet est décontaminé, donc on peut le mettre en décharge. Je ne dis pas que la décharge, c'est le meilleur truc au monde. Aux États-Unis, par exemple, ils n'ont pas d'incinérateur. Tout part en décharge. Dans les grands pays, quand ils ont beaucoup de place, ils mettent tout en décharge. Mais bon, là, ça part dans l'air. À la limite, les gens ne le voient pas, mais c'est plein de pollution. Là, ça part dans la terre. Bon, voilà, c'est pas très sympa quand, à un moment donné, ils reconstruisent des choses, qu'ils disent « Oh, mais il y avait une décharge, il y avait plein de déchets en dessous de nous. » Ou que ça touche les sols, etc. Donc voilà, vous allez me dire « Ça, c'est pas génial. » Non, mais il faut bien traiter les déchets, hein. Donc à l'heure actuelle, on est comme ça. Mais l'intérêt ici, bon, on peut encore aller envoyer en cimenterie parce que ça peut faire du fuel. Et ils sont très intéressés, les cimentiers, de ce qu'on peut faire ici pour aller les alimenter. Mais l'intérêt, c'est d'aller vraiment vers le tri. Parce que quand on a décontaminé, on peut mettre une solution après pour aller faire du tri. Et là, on va aller récupérer des matières. Et la partie restante, à l'heure actuelle, nous, on arrive à traiter 80%. La partie restante, 20%, là, peut retourner en décharge ou en incinération. Ça veut dire qu'on va aller récupérer 80%. C'est ma vision, moi je la défends comme ça, peut-être beaucoup plus que les autres encore dans le milieu ou dans la boîte, c'est qu'il faut aller vers des solutions comme ça. Qu'on prenne éco-stérile ou qu'on en prenne une autre, qu'on prenne air stérile, c'est-à-dire notre machine qui fait le tri, ou une autre, peu importe. Mais allons vers ça tous ensemble, plutôt que d'aller dans cette direction-là directement.
Bon, à la limite, je ne suis pas la seule à le penser quand même. Il y a quand même une directive du Parlement européen qui demande le réemploi, la réparation, la réfaction des produits. Donc, bon, il y a une directive parlant des déchets médicaux. On a l'OMS qui dit aussi que, donc elle le dit très clairement, investir dans les non-burn waste treatment technologies, donc telles que des autoclaves ou d'autres solutions, donc telles que ce qu'on peut avoir pour aller récupérer le plastique et leur donner une seconde vie. Donc c'est des choses qui arrivent et j'ai l'intime conviction, et là c'est peut-être mon passé d'avoir travaillé 10 ans dans l'innovation qui permet de sentir les signaux faibles, d'ici 5 à 10 ans ça sera obligatoire. On pourra plus, enfin, je veux dire, il y a 5 ans, on était dans des pailles normales, on prenait plein de plastique, on ne peut plus maintenant. Donc, à un moment donné, ils vont obliger d'aller vers cette solution-là, d'aller recycler quand même le plastique. C'est énorme ce qu'il y a comme plastique à usage unique, donc il faut qu'on aille vers ça dans tous les cas. Alors en Belgique, mais pourquoi il n'y a pas ça en Belgique? À la limite, je ne vais rien dire. Vous pouvez aller sur Le Soir, le marché fermé mais juteux des déchets hospitaliers, puis vous pouvez aller lire ça. Et comme ça, c'est pas moi qui le dis. Donc vous verrez pourquoi en Belgique, c'est un peu compliqué, alors qu'on est leader dans le monde. Pourquoi c'est plus compliqué en Belgique. Alors, au niveau des stériles, je vais quand même en dire un tout petit mot, même si ce n'est pas le but. Donc on est là depuis 1947, là vous voyez notre hall, on va fêter nos 75 ans. On n'est que depuis 20 ans dans les déchets médicaux. Au départ, ils ont travaillé dans les mines, c'était un atelier de chaudonnerie, etc. Donc c'est une belle histoire, c'est une histoire familiale. Il y avait le grand-père, puis il y avait le père, maintenant il y a encore le père et les 2 fils. C'est une belle histoire. Et il y a notre CIO, c'est une personne qui a commencé son stage il y a 12 ans, qui a fait toutes les étapes dans la boîte et qui est maintenant devenue CIO et qui a été élue la semaine passée Bold Woman Award. Voilà, ils ont tous les prix. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez chouette de travailler dans cette boîte. C'est une boîte qui a une croissance continue et que c'est une technologie de pointe belge qui se vend un peu partout dans le monde. Raison pour laquelle, moi personnellement je voyage aussi, mais il y a surtout les techniciens qui vont installer des petites machines un peu partout dans le monde. Et parfois dans des contrées très reculées, c'est-à-dire qu'on est souvent demandé pour des îles, où ils n'ont pas vraiment de solution idéale dans les îles. Donc ils voyagent beaucoup dans les îles, ça fait souvent rêver sur les photos des réseaux sociaux, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on propose, donc la machine qui va permettre de décontaminer. Donc très clairement, c'est les déchets qui vont être broyés, ils vont être mixés, ils vont passer dans des micro-ondes pendant 3 minutes pour être chauffés à 100 degrés, et après ils vont rester à 100 degrés pendant 1 heure. Et c'est ça qui va faire la décontamination. Donc ça, c'est la plus grosse machine qui va traiter jusqu'à 300 kg par heure. Et après, on a une solution donc on vient mettre après pour aller faire du tri. Et donc là, on va pouvoir récupérer polyéthylène, polypropylène, etc. Donc voilà, il y a de plus en plus des demandes pour investir dans... Bon, il faut au moins 2 grosses machines pour aller investir dans des solutions de tri. Il y en a une en France, à Lille. Ils font ça à Lille. La France est toujours précurseur dans les déchets médicaux, toujours. Et ils ont... Parce que aller réutiliser des déchets qui ont été médicaux, qu'on décontamine, voilà, il y a des choses qui doivent quand même se mettre dans les lois. Les lois doivent changer par rapport à ça. En France, ils ont autorisé ça jusqu'en 2030. Ils l'avaient autorisé jusqu'en 2024, et puis là, ils ont prolongé jusqu'en 2030 l'autorisation de faire cette réutilisation, et eux bénéficient de cette solution-là. Et ouais, ça, c'est tous les matériaux qui sont potentiellement récupérables. Bon, après, c'est des adaptations machines selon qu'est-ce qui est le plus porteur, où là, on peut vraiment faire de la récupération. Ça dépend aussi de la machine où elle est placée par rapport à une industrie plastique à côté. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que le marché demande? Le marché demande peut-être du PVC, demain, il demande du polyéthylène, après-demain, Voilà, selon ce qu'il y a besoin comme matière à récupérer, on peut aller sélectionner les matières à récupérer. Et donc voilà, ça c'est ce qui est le but, c'est les déchets médicaux, une décontamination, peu importe avec éco-stérile ou pas, un déchet triable, mais bon, en soi, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui savent faire ça, du centre de tri par éco-stérile, un déchet trié, un déchet recyclé. Ce qu'il y a, c'est que donc ça, la décontamination, beaucoup peuvent le faire. Ça, à l'heure actuelle, on est toujours leader dans le monde, avec une technologie belge, parce qu'on a un déchet qui est sec et qui est bien broyé, donc il permet d'être facilement vu par les lecteurs optiques, aéroliques, etc. Et donc c'est ce qui nous permet de faire ce cycle. Et donc par exemple en France, donc, quand le déchet est trié, voilà, ça retourne à l'industrie plastique, et ils en refont des poubelles, mais vous voyez, elles sont un peu grises quand c'est une seconde génération de plastique. Et donc ça fait l'économie circulaire dans le déchet médical, quoi. Voilà. Je peux vous donner quelques références. Dans les hôpitaux, ils en mettent, mais principalement, nous, on vend dans des...
dans des centres de collecte qui eux-mêmes renvoient après. Donc ils font cette boucle. À l'heure actuelle, c'est beaucoup le business quand même, c'est-à-dire qu'ils prennent les déchets, ils les traitent pour les renvoyer en décharge ou en incinération. Mais il y a déjà de l'argent à gagner, il y a déjà des choses à faire là. Et puis petit à petit, quand ils ont assez de déchets, ils envisagent la solution de tri. La solution de tri, elle est récente aussi. Elle n'était pas active il y a 10 ans, donc il faut le temps aussi que ça se mette en place, que les gens investissent, c'est des nouveautés quand même. Donc voilà. Et ça fait partie évidemment des solutions, voilà, c'est des solutions, 1000 solutions pour changer le monde, etc. etc. C'est assez positif comme solution. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez me contacter.